il est le plus jeune candidat sur la liste électorale. Yassine Abdrahmane Sakine, ex-militant du Parti pour les libertés et le développement et de l'ancien parti au pouvoir Mouvement patriotique du salut, est en course aussi pour un mandat à la tête du Tchad. Son portrait à découvrir dans ce journal. Il sera aussi focus dans cette édition de la fête de Ramadan prévue pour demain, mercredi 10 avril. Des reportages à découvrir dans cette édition. Bienvenue à tous. Bonsoir. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir, le candidat du parti Les Transformateurs à l'élection présidentielle du 6 mai, Dr Succès Masra, a reçu le soutien d'une trentaine de partis politiques. Les partis formant la coalition Justice-Égalité s'engagent à mutualiser leurs efforts et ressources pour tenter de battre les 9 autres candidats en liste. Cette alliance prendra fin après la proclamation des résultats définitifs. Je le disais qu'il est le plus jeune candidat de 9 autres alignés pour la présidentielle du 6 mai. Il a fait ses armes dans l'opposition et à la majorité avant de fonder son parti pour conquérir le pouvoir. Il est Yassine Abdrahmane Sakine, président du parti réformiste. Son parcours avec Sanda Kabdana et Krioso Boyon. Il annonce sa candidature face à la presse le 8 mars dernier. Yassine Abdrahmane Sakine, cet homme politique, a milité au sein du Parti pour les libertés et le développement, également dans l'ex-parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut. Il quitte le navire et crée son parti le réformiste en 2017. Il hausse le ton et dénonce publiquement la mauvaise gouvernance. Ces dénonciations lui ont valu des interpellations. Originaire du Wadaï, né en 1985 à Abéché, il est le plus jeune candidat en lice pour la magistrature suprême. Titulaire d'un Master 2 en gestion bancaire et des établissements financiers, obtenu à l'université Yaoundé 2, le président du parti réformiste fera chemin seul à cette élection. Agent à la direction générale des impôts au ministère des Finances, conseiller national de transition à sa première participation, l'homme rêve aussi grand que les autres candidats. Participer aux élections, pas pour devenir président ou montrer aux gens qu'on est président, non. Parce que participer aux élections pour gagner les élections et bâtir un État qui appartient à tous les Tchadiens. Pour être élu président de la République post-transition, Yassine Abdrahmane Sakine doit se défaire d'Assiongar Masra Succès, Mamad Idriss Déby Itno et Paimi Patake Albert, pressentis comme les grands favoris de cette élection présidentielle prévue le 6 mai. À moins d'une semaine du lancement de la campagne électorale, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Batchiré, a réceptionné cet après-midi à l'aéroport international Hassan Diamous un lot de matériel électoraux. Il s'agit d'une contribution du PNUD pour la réussite de la présidentielle en vue. Bécoutou Junior pour les détails. Ça y est, tout est déjà prêt pour la tenue de l'élection présidentielle du 6 mai. Et c'est la réception de ces matériels électoraux par l'Agence nationale de gestion des élections qui le confirme. Ces matériels composés de stylos, de gilets, des isoloirs, mais pas que, donnés par le Programme des Nations Unies pour le développement, touchent positivement le cœur d'Ahmed Batchiré, président de l'Agence nationale de gestion des élections. Ils sont au nombre de 27 000, 30 000 je crois, 30 000 même, 30 000 kits qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire et qui vont couvrir tous les bureaux de vote. Donc c'est très important et en plus, dans les délais, sans que nous soyons stressés. C'est donc le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement au Tchad, Kamil Kamelouden, espère qu'il favorisera la transparence de cette élection présidentielle en préparation. Le collectif Marchons avec Mahamat soutient le candidat de la coalition Tchad Uni aux futures échéances électorales. Pour le collectif, Mahamat Idriss Déby Itno est un candidat de l'espoir d'un Tchad nouveau et un homme conscient des réalités de son pays. Suivez les propos du président du dit collectif, Senoussi Hassana Abdoulaye, recueilli par Noudjimadi Perline. Nous avons donc décidé de nous engager activement pour offrir à notre pays la chance d'avoir comme président le meilleur parmi les 10 actuellement en lice.
Le meilleur candidat est celui qui, de notre point de vue, a le meilleur profil, le parcours et la personnalité la mieux adaptée aux circonstances, aux réalités et aux enjeux, ainsi qu'aux défis actuels de notre pays. Et ce candidat, nous sommes même convaincus que c'est Mohamed Idriss Déby Itno. Dans le chapitre Ramadan, à quelques heures, la communauté musulmane célèbre l'Aïd al-Fitr pour marquer la fin du mois de Ramadan. Dans le même sillage, la rédaction de Tadampour TV a fait focus sur les préparatifs de cette fête. Débutons cette série avec ce reportage de Khadija Animba et Yves Ismaël sur les embouteillages monstres autour des deux grands marchés de la capitale, rendant impossible la circulation de ces voies. Longue file d'attente, cacophonie de klaxons et les engins ne bougent presque pas malgré la présence policière. Un embouteillage presque record sur ces voies autour du marché à 1000 et du marché central. À la veille de la fête du Ramadan, le coupable semble tout trouver. Le problème est que c'est la mairie. Tantôt les femmes disent, les vendeurs disent que non, que c'est la mairie et ils prennent de l'argent avec nous, les 500, les quoi avec nous. Donc nous on est obligés de rester sur la route pour chercher de l'argent. On a des manques de BCR ici. Vous voyez, on est arrêté jusqu'à presque 15 à 20 minutes. On n'a même pas bougé. Tout s'est bloqué envers les marchés centraux, les marchés de 1000. Voilà, vous voyez. Dans le sens contraire, il y a un mouvement, mais l'autre sens, il n'y a pas de mouvement. Presque 30 minutes, on est là ici. Chaque année, c'est pratiquement la même chose. À quelques heures de la fête du Ramadan, il ne fallait prendre aucun risque. Dès la parure à la nourriture, l'un des moments spéciaux de cette fête, c'est le partage des repas en famille. Mais cette année, l'augmentation des prix des moutons sur le marché inquiète les consommateurs. Suivez. Pour un Eid al-Fitr réussi, les Tchadiens doivent se serrer la ceinture. Cette année, le mouton à sacrifier le jour de la fête pour le partage coûte une fortune. Et la mévente à quelques heures de la fête se fait ressentir. Le mouton, c'est pas cher. C'est pas cher. Il y a le mouton de 30 000, il y a le 25 000, il y a le 50, 40, jusqu'à 115 000 le gros. Pourquoi les gens refusent d'acheter? C'est dû à quoi? Mais c'est le problème de l'argent, c'est les mains. Si vous avez de l'argent, là, c'est vous que vous êtes venu ici là, d'acheter le mouton même. Ouais. La preuve, ce matin, trop peu de clients se précipitent vers les marchés de bétail de N'Djamena. Avec la hausse des prix, les chefs de famille doivent débourser davantage pour la fête. Celui qui est un peu gros est très cher. Par exemple, celui-ci coûte 40 000 francs seulement. Mais le gros mouton coûte environ de 70 000 à 90 000 francs CFA. L'année dernière, les moutons ne sont pas chers par rapport à cette année. Comme tout est cher, le prix même est élevé. Entre 75 000 et 100 000 francs CFA, c'est plus les SMIC pour un Tchadien. Avec la cherté des bêtes, certaines familles vont déroger à la règle de sacrifier un mouton le jour de l'Eid al-Fitr. Du marché des bétail, rendons-nous dans quelques salons de coiffure qui sont ouverts pour accueillir les clients. Mais pour cette année, l'ambiance n'est pas au rendez-vous pour manque d'engouement. Le sujet a retenu l'attention de Guémé Moussa. Dans ce salon de coiffure du centre-ville de N'Djamena, c'est le calme total. Et la manager en profite pour souffler avant l'arrivée des clients. Depuis hier, on est débordé, mais là, c'est comme si nous sommes encore en pause. C'est après la rupture qu'on reçoit beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont pris des rendez-vous pour la rupture, après la rupture. Non loin d'ici, les coiffeuses sont sur le starting block depuis le matin pour répondre à la demande des clients. Le salon, c'est juste aujourd'hui qu'on a eu un peu de clients. Mais sinon, le jour passé, on n'a même pas eu de clients. Il n'y avait pas de gens. Je ne sais pas, peut-être s'il n'y a pas d'argent ou quoi, mais on n'a pas vraiment eu de clients cette année. C'est juste aujourd'hui qu'on a eu quelques têtes à faire. Et ici, pour remplir les caisses, les coiffeurs tondent les cheveux de tous ceux qui prennent place dans cette chaise. Pour résoudre le problème d'énergie, les gérants de ces salons ont opté pour des groupes électrogènes ou des panneaux solaires. On se
retrouve quand même avec quelque chose qu'il nous faut. Et là, vous voyez ici, nous sommes un groupe de jeunes, ça fait presque 7 coiffeurs qui travaillent au même moment. Et donc, chacun quand même sort avec quelque chose qui lui permet de se prendre en charge. Pour résoudre le problème d'énergie, les gérants de ces salons ont opté pour des groupes électrogènes ou des panneaux solaires. Entre-temps, des parents et enfants se bousculent sur le marché pour les préparatifs. Guémé Moussa et Bonaventure nous amènent dans les rayons des habits. Selon les commerçants, comparativement à l'année dernière, les prix des articles sont revus en baisse sur le marché. Suivez le reportage. Ce matin, au marché de Dembé, pas de bousculade. Les clients ne s'arrachent pas les articles, même à quelques heures de la fête de Ramadan. Et la raison est toute simple. Il y a des ventes partout. L'année passée, c'était mieux. Cette année, il n'y a pas assez de clients. Vous avez augmenté les prix des habits ou bien c'est dû à quoi? Non, nous, on n'a pas augmenté les prix des habits, mais les clients n'ont pas d'argent. La plupart des clients disent qu'il n'y a pas d'argent cette année. Même les salaires ne suffisent pas pour couvrir leurs besoins. Cette année, je peux dire que c'est presque la même chose puisque nous, on n'augmente pas beaucoup le prix, mais il n'y a pas assez de clientèle comme l'année dernière. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc on fait avec ce qu'on a seulement. Une chute drastique des chiffres d'affaires qui n'arrange pas les commerçants. Tout de même, ils espèrent que les dernières heures seront bénéfiques afin qu'ils se frottent les mains comme l'année dernière. Avant, il y avait beaucoup d'argent, dont les choses sont aussi chères. Les robes qu'on vendait avant à 15 000 francs sont vendues à 12 000 francs et personne n'achète. S'il y avait assez d'argent, les marchandises devraient finir. Dans quelques jours, c'est la fête. Mais certains enfants n'ont pas d'habits de la fête. Et moi, personnellement, avant j'achetais le lafaille de 50 000 francs. Et aujourd'hui, je suis obligée d'acheter celui de 6 000 francs. Il reste encore des heures. Et il croit fermement que les parents qui ne dérogeront pas à la règle passeront acheter la dernière robe pour leurs enfants. Ainsi prend fait cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et le programme continue sur Tchad Info TV.